Ok, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les vecteurs. Mais bien entendu, on va les voir en dimension 3. Ok, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui avec les vecteurs, n'oublie pas, on avait quelque peu représenté un repère de dimension 3. Donc, un repère de dimension 3, c'est quelque chose de ce genre. Ok, n'oubliez pas, il y a l'axe en X, l'axe en Y et l'axe en Z qui sort ou bien entre de la feuille. Mais dans ce cas-là, puisque nous mettons les flèches là dans ce sens-là, donc l'axe Z sort de la feuille. OK? Ça c'est Y, ça c'est X. Remarquez bien, avant on avait des vecteurs U de coordonnées A, B. Maintenant, n'oubliez pas, puisqu'il y a un troisième U égale, on peut mettre U égale ou bien U avec parenthèse. Puisqu'il y a une troisième droite numérique orientée, il y a une troisième dimension, on appelle cette dimension côte. Donc maintenant, le vecteur passe de 2 coordonnées à 3 coordonnées. Donc un vecteur U, tout vecteur U de l'espace de dimension 3 ou bien tout vecteur U de l'espace est 2 coordonnées ABC ou bien X, Y, Z. OK? Donc c'est la seule différence. Bon, vous aurez d'autres différences en ce qui a trait aux propriétés. Mais en ce qui a trait à la structure, c'est la seule différence. Et je l'avais dit, ok, nombre de coordonnées que un vecteur gagne, il correspond avec nombre d'espaces. En dimension 2, c'est 2 coordonnées. En dimension 3, c'est 3 coordonnées. Donc, autre exemple, par exemple, U égale 4, 5, 6, c'est un vecteur de dimension 3. V égale moins 1, 8 et puis 9, vecteur de dimension 3. Bon, maintenant, on va voir ce que c'est qu'un barycentre. OK? Parce que, en fait, le barycentre a strictement rapport au vecteur.